Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous propose une question-réponse avant la suite des autres vidéos que je suis en train de préparer sur la géométrie sacrée, sur la façon de restructurer l'eau. Alors, vous savez que l'eau c'est très important parce que nous sommes constitués, nous, à 70% d'eau. Alors, ça varie selon les chiffres. Il y en a qui disent 72%, d'autres 68%. Ce qui compte, c'est de savoir que nous sommes composés aux 2 tiers minimum de flotte. Alors vous allez me dire, mais où est-ce qu'elle est cette eau? Parce que la plupart des gens me disent, mais c'est n'importe quoi, moi je suis maigre, j'ai pas d'eau dans le corps. Non, mais ça n'a aucun rapport. L'eau, c'est le constituant principal de vos cellules. Hein, c'est-à-dire que nos cellules sont constituées d'eau, euh, à grand pourcentage. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que chacune de nos cellules, et ça je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, chacune de nos cellules saines est composée d'eau structurée, c'est-à-dire cette eau, vous savez, qui est en forme d'étoile d'étoiles de neige, de flocons de neige, qui est une forme géométrique naturelle, sacrée, que l'on trouve dans les molécules d'eau qui coulent dans les torrents, dans les montagnes, les torrents qui ne sont pas trop pollués. Et donc nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos cellules, de l'eau qui est structurée de la même façon. Quand une cellule se met à partir en cacahuète, et qu'elle devient cancéreuse, c'est parce que l'eau qui la contient se déstructure. Alors elle se déstructure, c'est-à-dire qu'elle n'a plus du tout de forme géométrique, elle part en... Bah, elle se détruit tout simplement. Quand on la regarde au microscope, l'eau n'a plus cette structure, elle est complètement informe. Et donc la cellule se déstructure elle-même et peut avoir des dysfonctionnements du type cancéreux, se développer, etc. Et donc on s'est rendu compte que toutes les cellules cancéreuses possédaient une eau déstructurée à l'intérieur. D'où l'importance, en ce qui nous concerne, d'avoir une eau parfaitement structurée. Alors, euh, il y a des outils pour ça. J'en parlerai dans la vidéo sur la géométrie sacrée. Vous allez voir, je vais vous montrer comment ça se passe. Ça se passe en une fraction de seconde, la restructuration de l'eau. C'est très rapide. C'est très très rapide. Au même titre qu'un crop circle se forme en moins de 10 secondes, euh, la restructuration d'une molécule d'eau est extrêmement rapide. Alors, elle se restructure au contact d'ondes sonores particulièrement. Donc il faut savoir que toutes les eaux qui ont été mises sous pression, puis en bouteille, sont des eaux qui sont déstructurées. C'est-à-dire qui ne sont pas totalement mortes, mais pratiquement, qui n'ont plus cette structure géométrique sacrée. Donc d'où l'importance, quand vous achetez une bouteille d'eau quelconque, de la restructurer avant de la consommer, parce que ça évitera à votre corps de faire l'effort de la restructurer, parce que c'est ce qui se passe. Quand vous ingérez des molécules, des aliments, de l'eau qui ne sont plus structurés, qui viennent de l'industrie agroalimentaire, bourrée de produits chimiques, bourrée de saloperies, ou que vous buvez de l'eau du robinet qui est mise sous pression et qui est pleine de chlore, etc., etc., vous ne consommez plus de molécules propres à votre consommation, et votre corps, qui est une formidable machine à transmuer et à transmuter les énergies, votre corps fait l'effort, lui, par contre, et vos cellules font l'effort, elles, de passer leur temps à restructurer cette eau avant de l'emmagasiner. C'est important ce que je vous dis. Hein. C'est c'est le même effort qu'elle produit pour, par exemple, quand on donne de la vitamine C chimique, vitamine C non naturelle. euh, il faut savoir une chose, c'est que la vitamine C non naturelle ne va pas rentrer à l'intérieur de la cellule, de vos cellules, elle va rester dans l'extracellulaire. Et en restant dans l'extracellulaire, vous allez avoir un apport de vitamines, on va dire, rapide, mais la cellule n'étant pas nourrie intérieurement, va s'essouffler, va se fatiguer plus rapidement, puisqu'elle va donner son énergie externe, mais ne sera pas nourrie intérieurement. Elle va passer son temps à faire un effort pour essayer d'emmagasiner cette molécule qui n'est pas une molécule naturelle. Pourquoi? Parce que la vitamine C, qui est une vitamine C chimique, c'est-à-dire fabriquée par les laboratoires, est une molécule qui tourne dans le sens inverse de nos cellules. C'est-à-dire que nous avons un sens de rotation, hein, tout comme la planète, tout comme le Soleil, tout comme la Lune elle-même tourne aussi sur elle-même, même si elle paraît figée. Tous les astres vivants ont un sens de rotation.
Et nos cellules n'y coupent pas, puisque vous savez que nous sommes mus par les mêmes lois que le système solaire, que le cosmos. Nos cellules, nos atomes ont un sens de rotation. Et ce sens de rotation, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire le sens de rotation de la planète. Hein, puisque la planète Terre tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et c'est très important ce que je vous dis là, parce que une molécule de vitamine C chimique va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. On le sait quand on lui balance de la lumière solaire polarisée à travers ces molécules, à travers les cellules, on les voit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qui veut dire que quand elle va rencontrer vos cellules, cette molécule ne sera pas assimilée. Elle ne pourra pas être assimilable. Pour qu'elle devienne assimilable, votre cellule va devoir faire un effort. Et cet effort peut la déstructurer, peut déstructurer son eau intérieure. D'où l'importance de consommer des vitamines C naturelles et des produits naturels, si possible bio. Hein, parce que le bio a encore ce rayonnement pranique, ce rayonnement d'énergie vitale qui fait que vous allez l'assimiler beaucoup plus rapidement par le biais de votre propre énergie vitale qui va se mettre en résonance avec l'énergie vitale de l'aliment. C'est simple à comprendre. Hein. Nous appartenons à un monde qui est la planète Terre. Nous avons en nous-mêmes une partie de son prana, c'est-à-dire son rayonnement vital. Nous avons notre propre rayonnement vital, notre propre prana, mais nous sommes en résonance avec le prana de la Terre, puisque nous sommes ces créatures. Hein, nous sommes des créatures qui vivons sur ce monde, sur cette planète. Et quand on mange des fruits de cette planète, des légumes ou même d'autres, des animaux même, il est quand même d'ultime importance de consommer des aliments qui soient naturels et qui viennent également de cette planète, et non pas d'un laboratoire quelconque ou un aliment qui a été génétiquement modifié par... voilà. C'est très important. Sinon, vous suicidez à petit feu. Vous tuez vos cellules. Et puis on s'étonne qu'au bout de 5, 6, 7 ans, on déclare un cancer déjà trop avancé. Évidemment. Hein, on déstructure nos cellules depuis des années. Elles font des efforts depuis des années pour essayer d'adapter ce qu'elles ingèrent on va dire à leur courant naturel de fonctionnement, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre, hein, et le prana de la planète qui va l'aider à ingérer ces substances. Hein. Voilà, donc je voulais faire cette petite parenthèse parce qu'on me pose des questions sur comment restructurer l'eau. Alors on va en parler on va en parler en plus de détails et je vais essayer de rajouter en incrustation d'autres vidéos pour vous imager un petit peu comment ça se passe. Ça va très vite. Il n'est pas compliqué de restructurer l'eau avant de l'ingérer. Vraiment parce que l'eau est l'aliment de base. C'est vraiment le... On ne peut pas passer une semaine sans boire d'eau, c'est impossible. On peut passer une semaine sans manger, mais pas sans boire d'eau. Hein. On a besoin de boire au moins 2 litres par jour. Et donc, si vous voulez, c'est primordial de boire de l'eau qui soit pour notre organisme quelque chose de bénéfique et non pas qui lui demande un effort. Hein. C'est très important. Voilà, donc je voulais parler de ça. Qu'est-ce que je peux dire? Alors par rapport aux cristaux, bah oui évidemment, oui l'eau va se restructurer en présence de la vibration des cristaux, absolument. Mais c'est pas, pour moi les cristaux vont plus servir à la charger positivement, parce qu'il y a deux choses, elle se structure, mais elle peut être structurée et pas spécialement très chargée positivement, en ions, ce que vous voulez. Il faut la recharger, pour la charger, pour lui donner une plus grosse vibratoire possible. Là on peut la mettre dans un bol ou dans une bouteille avec un cristal programmé à cet effet qui sera, dont le programme sera d'augmenter l'auto-vibratoire de l'eau. Ça fonctionne parfaitement, bien sûr. Mais c'est pas le cristal qui peut restructurer obligatoirement l'eau. C'est plutôt une résonance, c'est plutôt une vibration qui va la restructurer, et on en parlera. Voilà. En ce qui concerne la vidéo sur les vagues de vie, alors je ne sais pas si je vais faire une suite ou pas sur les vagues de vie. On me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on devient une fois qu'on a été un maître de sagesse, est-ce qu'on va plus loin? Oui, on va plus loin. Alors nous, notre évolution se limite au plan physique cosmique, c'est-à-dire les 7 sous-plans du plan physique cosmique sont les plans qui nous concernent nous, les 7 plans qui nous concernent. Il n'est pas prévu que nous puissions aller au-delà de ces 7 plans, mais nous pouvons changer de règne, c'est-à-dire que
lorsque nous sommes devenus des êtres accomplis, que nous n'avons plus besoin de nos corps, de notre âme qui est un véhicule aussi, hein, je vous signale, nous ne sommes pas une âme, nous ne sommes pas l'âme, nous sommes encore au-dessus de ça. Hein. Euh, donc je pense que je vais en parler dans une autre vidéo, parce que ça demande d'être développé, et j'ai pas envie de trop mélanger les choses. Ah oui, alors on m'a demandé de faire un petit topo sur l'énergie libre de Tesla. Mais Tesla avait parfaitement compris l'existence de l'éther, de, de la substance éthérique, tout simplement de l'énergie éthérique qui nous entoure. Cette énergie éthérique qui permet au monde physique de rester en structure intelligente et en structure, euh, en structure formée, si vous voulez. C'est l'éther primordial. L'éther primordial, c'est, si vous voulez, c'est tout, concerne tout ce qui est énergie latente, c'est-à-dire l'énergie qui est là dans le cosmos, mais qui n'est pas utilisée. Et nous en avons autour de nous. Il y a de l'éther tout le temps. C'est le symbole de la force dans la guerre des étoiles, dont se servent les Jedi pour influer sur les objets ou sur les autres personnes, même pour le combat. C'est le fameux chi de la médecine chinoise ou des arts martiaux orientaux, quoique le chi ça ne correspond qu'à une partie de l'éther, notamment l'éther vital. Parce que l'éther, j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur l'éther, hein. J'ai fait la vidéo. L'éther se subdivise en 4 plans. Il y a 4 plans éthériques, hein, plus 3 plans physiques. 3 plans physiques, le plan solide, le plan liquide, le plan gazeux, c'est nos 3 plans. C'est les 3 plans sur lesquels nous vivons, nous, avec notre corps physique. Mais le corps physique, qui est un corps qui n'existe que parce que nous avons un corps éthérique, qui est le corps d'énergie, les 3 plans du physique s'ajoutent 4 plans éthériques. D'accord ? Plan éthérique chimique qui s'occupe de l'assimilation et de l'élimination, notamment hein, des organes, des nourritures. On assimile et on rejette et on élimine par cet éther chimique. L'éther vital qui va permettre de vitaliser notre corps et de vitaliser eh bien, les formes de vie, comme les végétaux. Les végétaux ont de l'éther vital. Ensuite, il y a l'éther de reproduction, et puis il y a l'éther de lumière qui correspond, lui, à des plans supérieurs. Nous, l'homme, avons ces 4 éthers en nous. Hein, voilà. Les plantes n'ont que les 2 premiers éthers. Les minéraux n'ont que le premier éther. J'ai déjà parlé de ça. Les animaux ont les 3 éthers, c'est-à-dire qu'ils peuvent se reproduire, alors ils n'ont pas le 4e qui leur permet d'avoir une conscience individuelle et une intelligence structurée. Pas encore. Pas, je parle des animaux en général, parce que bien sûr les animaux domestiques sont déjà prêts à recevoir ce 4e éther. Donc cet éther, vous voyez, est quelque chose de très important. Il est le réflecteur des énergies supérieures. Mais l'éther est dans notre plan physique, dans le cosmos, dans lequel nous vivons, dans l'espace. L'espace, c'est de l'éther. L'espace, si vous sortez de l'atmosphère terrestre, vous êtes dans le vide, soi-disant le vide, mais c'est pas du vide. On n'est pas dans du vide. On n'est pas dans le vide. C'est pas du vide. Si nous étions dans du vide, les astres tomberaient. Ils iraient nulle part. Il n'y aurait pas. Ce n'est pas du vide. Le cosmos est régi par des lois. Cet espace, ce vide, soi-disant ce vide, est régi par des lois, contient des lois. Il contient aussi des matières premières pour former une planète, pour former une étoile. Il contient tout ça. C'est comme un océan, l'espace. C'est pas du tout du vide. L'espace, c'est de l'éther à l'état pur. C'est de l'éther peut-être non structuré, non organisé. Et lorsqu'il s'organise grâce à une volonté intelligente, à un dessein intelligent d'un être qui décide de créer quelque chose, cet éther s'organise à ce moment-là et les atomes, les molécules s'assemblent. C'est comme ça que ça se passe. Mais dans l'éther, c'est un peu comme un océan. C'est comme si vous étiez dans l'eau et vous disiez je suis dans le vide. Vous n'êtes pas dans le vide dans l'océan. Il y a toutes les matières qui permettent de créer la vie dans l'océan. Vous ne les voyez pas parce qu'elles sont invisibles, elles sont autour de vous. Il y a du plancton, il y a tout ça. Il y a du sel, bon, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas les organes de perception pour voir que vous êtes à l'intérieur d'un océan qui vous semble illimité et qui vous semble vide que c'est la réalité. Le cosmos régit par des lois. Par exemple, la gravité, la loi de gravitation,
qui est la loi d'attraction et de répulsion, qui est une grande loi universelle qui régit aussi bien les étoiles que les planètes, que les galaxies. Vous voyez et aussi bien les êtres humains que nos atomes, que nos cellules qui nous voilà. Donc, si vous voulez, cette grande loi de gravitation cette force de gravité est tellement énorme que si je vous mettais le Soleil à échelle avec les planètes du système solaire, si on mettait le Soleil à échelle avec l'échelle des planètes, c'est-à-dire par exemple la planète Terre à côté du Soleil, on est vraiment tout petit, hein, avec les véritables distances, mais c'est incroyable. Je ne sais pas si vous réalisez la distance qui sépare le nuage de Oort, c'est-à-dire le nuage de pierre, de roche, de glace, qui est absolument à la périphérie, à la limite non franchissable, on appelle ça non franchissable du système solaire, c'est-à-dire qui est très très loin, hein, très très loin. Regardez, Pluton est déjà 30 fois plus loin du Soleil que la Terre, 30 fois. Hein, et on considère que le nuage de Oort est encore beaucoup beaucoup plus loin. Et ça, c'est la limite du champ gravitationnel du Soleil. Et c'est extrêmement loin par rapport à la taille du Soleil. C'est la puissance de gravitation, de la force gravitationnelle du Soleil, d'une étoile, c'est phénoménal, phénoménal. Comment est-ce que ça fonctionnerait si le cosmos était du vide, si ce n'était pas de l'éther? Il n'y a que parce que c'est de l'éther que ces forces fonctionnent. Vous comprenez bien, hein? Alors pourquoi je dis ça, moi? Parce que l'énergie libre de Nikola Tesla, il avait parfaitement compris le système de l'éther, et il sait très bien qu'on peut utiliser cette énergie, qui est une énergie gratuite, qui est là, qui nous entoure, qui nous pénètre, et qu'on pourrait parfaitement se servir de cette énergie pour faire fonctionner des tas d'appareils. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur l'énergie libre, parce que moi, vous savez, j'ai pas une formation scientifique, donc je ne vais pas vous détailler ce que c'est que l'énergie libre. Je vous donne mon explication sur le plan de l'étudiant en occultisme que je suis. Nikola Tesla avait compris le rôle, un des rôles de l'existence de l'éther, tout simplement, l'éther primordial, qui pour l'instant est renié par la science officielle, mais de toute façon, tôt ou tard, la science officielle matérialiste occidentale finit par rejoindre les sciences orientales. Donc je ne me fais pas de soucis, je sais que tôt ou tard, on finira par reconnaître l'existence d'une énergie qui est une énergie qu'on va dire parallèle, mais qui n'est pas du tout parallèle, qui est une énergie qui simplement qui est en nous et qui est en toute chose. Hein. Les astronomes disent qu'on a trouvé dans l'espace, il y a de la lumière noire, de la matière noire, de l'énergie noire, c'est n'importe quoi. Hein. C'est simplement l'éther. Voilà. Et donc, tout ça pour dire quoi? Je voulais parler des auras. Les auras sont le rayonnement de nos corps. D'accord? Donc, l'aura du corps physique, en réalité, il n'y en a pas. L'aura du corps physique, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire, l'aura de mon corps physique, c'est ce que vous voyez, c'est mon corps. Si ce corps n'avait pas d'aura, il serait invisible. D'accord? Donc, ce que vous voyez là, l'image que vous voyez de moi, c'est l'aura de mon corps physique. Voilà. L'aura de mon corps éthérique, qui est donc à l'intérieur, puisque les corps sont... le corps physique est le corps le plus grossier. C'est le corps le plus grossier. C'est le corps le plus grand, si vous voulez. Hein, tout comme le cosmos est le plan le plus grand. C'est-à-dire, il y a des distances absolument infinies entre les galaxies, c'est des milliards de kilomètres. Alors que dans les plans internes, plus on va dans les plans internes, et plus les mondes sont rapprochés. C'est pour ça qu'on fait des voyages spatiaux en passant d'une dimension à une autre. Quand on passe d'une dimension à une autre, automatiquement les espaces se réduisent. Hein. Pour aller à Alpha du Centaure, ça nous prendrait 4 années-lumière. Si on passe par une autre dimension, pour l'alpha du Centaure, on va peut-être mettre 4 heures. Je dis un chiffre tout à fait au hasard. En ce qui concerne nos corps internes, nous avons juste à l'intérieur du corps physique, juste en dessous, mais juste, c'est 1 millimètre, et dans une vibration supérieure, qui est invisible à notre œil, nous avons le corps éthérique, avec sa première couche éthérique, qui est l'éther chimique, hein. Et nous voyons ce rayonnement. Alors si vous vous mettez sur un fond noir comme ça, comme derrière moi, et que vous vous concentrez un peu, là vous n'allez pas le voir,
Mais si vous le faites chez vous, avec une lumière un peu tamisée, vous allez voir qu'à un moment donné, votre œil va voir tout autour du corps physique un petit halo. Alors, on va dire que c'est 2-3 mm autour du corps physique. Un petit halo blanc, opaque. Et ça, c'est l'aura de votre premier éther, terre chimique. Puis, vous allez voir un halo un peu plus haut, de quelques centimètres. Ça va être l'aura de votre éther vital. Plus vous êtes sportif, plus vous êtes en forme, plus vous êtes en pleine vitalité, et plus cette aura vitale va être grand. Mais ça ne va pas dépasser quelques centimètres, ou une quinzaine de centimètres. Ensuite viennent les auras, les autres auras. Alors, plus on descend dans les corps, c'est-à-dire qu'on va dans le corps émotionnel qui est à l'intérieur, plus l'aura va être large. Alors un aura émotionnel peut aller jusqu'à plusieurs mètres. Hein. Un aura mental du corps mental, qui est encore plus petit, l'aura mental peut aller jusqu'à 18 mètres, voire plus pour les gens qui sont encore extrêmement mentaux. Et puis, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à des distances, et à des auras qui ont des distances d'influence qui sont phénoménales. Par exemple, dans le cas d'Ama, dont on a parlé récemment avec Vincent DeVos, Ama a un aura. Moi, j'ai des amis qui sont clairsentants et qui sentent les auras des gens. Quand elle arrive en France, ils savent qu'elle est en France, parce qu'ils ont senti son aura. Et ils ne se trompent pas. Et alors qu'ils ne savent pas les dates, ils ne savent rien. Elle a un aura de plusieurs centaines de kilomètres à Ama. C'est son corps bouddhique, hein, pour vous dire. Voilà, donc plus on va à l'intérieur des corps et plus ces corps sont actifs et rayonnants, plus l'aura va aller très loin, et après c'est sans limite en fait. Hein. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est comme ça que les êtres de, par exemple, Jésus-Christ avait un rayonnement où certaines personnes voyaient carrément un halo de lumière autour de lui. Ils voyaient même une couronne au-dessus de sa tête, oui, parce qu'il avait le centre coronal qui était ouvert. Et il voyait la lumière qui rentrait dans son chakra, la lumière de la présence Ayam, tout simplement. Hein. Et certains voyaient son aura, voyaient son rayonnement, parce qu'il avait un corps bouddhique qui se développait. Voilà. Et ça, c'est pas des légendes. Hein. C'est pas des légendes. Chez les lamas, on trouve des gens qui ont des rayonnements comme ça, incroyables. Hein. Chez le Bouddha. Hein. Voilà. Donc, les auras, c'est passionnant. On peut faire de la photographie d'aura. C'est une photographie qui ne dépasse pas le plan éthérique. J'y crois pas trop. Je pense pas que ce soit des photos qui prennent l'aura astrale ou l'aura mentale. J'ai un peu du mal à admettre ça. La photographie kirliane, intéressez-vous à ça. Kirlian, Kirlian. Kirlian qui prend la photo d'une main humaine ou d'une pomme ou de fleurs, de végétaux, de feuilles, de fruits. La photo kirliane est intéressante. Elle met en lumière le premier éther chimique et une partie de l'éther vital, et on le voit très bien. Si vous arrivez à trouver des photos de photographie kirliane de fruits ou de légumes transgéniques, vous allez voir la différence entre un légume bio et un légume génétiquement modifié en photographie kirliane. Ça va vous faire peur. Voilà. Alors je vous conseille de le regarder, non pas pour que vous ayez peur, mais pour que vous preniez conscience qu'il faut absolument refuser ce type d'alimentation pour les raisons que j'ai expliquées en début de vidéo. Hein. Voilà, c'est très important ça. Je pense qu'on va arrêter là sur cette vidéo. Je vais continuer mon travail sur les autres sujets que je dois développer. N'hésitez pas à me poser des questions sur mon Facebook, Jim Leveilleur, J-I-M, plus loin Leveilleur, en un seul mot, pour des questions-réponses, parce que ça m'intéresse toujours de répondre à vos questions et de vous rendre service si je peux. Voilà. À très bientôt, bonne continuation, au revoir.